Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'ai largement de quoi vous présenter, ça me permet un peu de virer tout ça avant que je parte en vacances parce que mon départ est plutôt imminent. Donc je vais très vite vous parler de tous les produits que j'ai utilisés, de ceux que j'ai beaucoup aimés et ceux qui n'ont pas plus fait palpiter mon cœur. Donc tout de suite c'est parti. Donc je commence avec une laque fixante. Donc là c'était la marque Repère, donc c'est la Vitanove. Donc là c'était la Force 2, si je la reprendrai certainement, même il n'y a pas de souci, mais je prendrai plus une force fixante plus importante. Donc très bonne laque, je trouve qu'elle fixe bien et une fois qu'on frotte, qu'on brosse ses cheveux, ça s'élimine très très vite. Donc vraiment très bon produit, j'aime beaucoup et oui, je la rachèterai certainement. Ensuite, j'ai terminé de chez Timothée. Donc, ce sont des shampoings purs aux extraits de thé vert bio. Donc, pour les cheveux normaux regressant vite. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai la chance d'en avoir un deuxième encore. J'avais acheté un lot de 2 au promo beauté de chez Leclerc. Et à chaque fois que je sens, il faut toujours que j'en mette sur mon nez. Mais ils sont vraiment très bons. Moi, j'aime beaucoup. Et il aurait tendance quand même à pas mal assainir mes cheveux. Donc j'en ai encore un bidon, enfin une bouteille, je crois que j'ai déjà entamé. C'est un 300 ml, donc autant dire qu'il y en a pour un sacré moment. Mais j'aime beaucoup ce shampoing et oui, je pourrais me retourner vers lui sans souci. J'ai terminé de chez Biotherm, donc c'était de la marque Aquasource ou Biosource. Donc c'est une lotion adoucissante et hydratante 24 heures. Je l'avais acheté en tout début d'année, je crois. Elle m'a fait relativement longtemps parce que je l'utilisais un peu moins. Au début, je l'ai pas mal utilisé, à peu près jusqu'à la moitié. Mais ils disent que c'est pour les peaux sèches, donc c'est pas du tout mon type de peau. Mais j'estime qu'une peau sensible se rapproche très vite, enfin, se rapproche quand même pas mal d'une peau sèche parce elles se sont très vite agressées. Le problème, c'est que en fait, sans rassage, ça me convient pas trop. Donc, j'ai utilisé à peu près la moitié au début. Après, j'ai laissé un peu de côté parce que j'en avais d'autres que je voulais tester. Et là, les dernières semaines, quand je l'ai utilisé, je rinçais toujours mon visage en fait avec un spray d'eau thermale ou voilà, d'eau, enfin les sprays d'eau. Parce qu'en fait, juste laisser cette sensation sur mon visage, en fait, je crois que au début, ça me dérangeait pas plus que ça. Mais avec le temps, j'ai quand même préféré la rincer. Après, elle nettoie très bien. C'était très bien le matin pour bien nettoyer la peau par rapport aux soins qu'on avait pu appliquer la veille. Même pour parfaire le démaquillage, je l'aimais beaucoup. Mais je recommande quand même de la rincer, si je peux dire, après. L'odeur est plutôt très bonne. Moi, j'aime beaucoup. J'ai bon espoir de bientôt terminer mon nettoyant visage exactement de la même gamme. Mais je pourrais me retourner vers cette marque-là, Biotherm, sans souci. Après cette gamme-là, peut-être pas. J'essaierai plutôt une autre. Mais celle-ci, elle est vraiment très bien quand même. C'est un peu dans le désordre, hein. J'ai terminé donc de chez Novex My Curl. Donc c'était un soin nourrissant pour les cheveux. Donc c'était pas trop mal. L'odeur était bonne. Moi j'aimais beaucoup. Le seul hic, c'est qu'en fait il préconisait de laisser poser 10 minutes. Donc franchement, très sincèrement, qui prenait le temps de laisser poser qui prend le temps de laisser poser 10 minutes un soin sur ses cheveux, j'en connais pas beaucoup. Déjà 3-4 minutes ça me gonfle très vite. Alors 10 minutes c'est ingérable. Donc je le laissais poser, voilà, le temps que ce que j'avais à faire, hein. Ça c'était me raser, un soin du visage, un nettoyage, machin, enfin bref, je faisais ce que j'avais à faire le temps qu'il pose, mais sans plus. En fait, là en plus, je viens tout juste de voir que dessus le pH était de 3,4. Alors, je ne suis pas sûre qu'en fait c'était très bon pour mes cheveux, mais je viens de le voir là maintenant qu'il est utilisé. Je ne sais pas. Il disait que c'était sans parabènes, mais là le truc du pH 3,4, je suis pas sûre que ce soit très bon. Ouais, non. En fait, non, je suis pas sûre que c'est un bon produit. Et il y en avait 100 grammes, ça a duré plutôt longtemps, mais je le rachèterai pas forcément, c'est pas. Ouais, non, c'était pas le type de produit que j'aimais beaucoup. Et en plus, laisser poser 10 minutes, non, vraiment pas pour moi. J'ai ma petite assistante qui prend mes produits au fur et à mesure que je les utilise. Ma fille aînée, ça, voilà, ça l'occupe un petit peu, elle aime bien, c'est sympathique. Encore pour les cheveux, j'ai terminé de chez L'Oréal Paris Haute Expertise. Donc, c'est un soin pur et botanique. Donc, c'est un
comme un après-shampoing. Oui, voilà, moi c'est un soin démêlant, nutrition et réparation. Moi je le laissais poser quelques temps, hein. Voilà, je faisais mon shampoing, je rinçais, je le laissais poser. Pendant que pareil, je faisais ce que j'avais à faire sous la douche. Il sent, mais juste trop bon quoi, c'est super. Il descend sulfate, mais l'odeur est juste... mais j'adore, j'adore. Je l'ai déjà utilisé, je crois que c'est le deuxième ou troisième comme ça que j'utilise. C'est un beau format de 250 ml, il y a quand même de quoi faire. Moi, je les recommande vivement. Je trouve qu'ils nourrissent vraiment bien les cheveux. Les cheveux après sont super soyeux. L'odeur reste super longtemps. Franchement, j'aime beaucoup. Et oui, très clairement, je vais m'en racheter, il n'y a pas de souci. J'ai terminé pour le visage, donc c'est de la marque Uriage. J'avais acheté un petit coffret dans ma pharmacie de 5 produits. C'était pour un prix de, je crois que c'était 9,90 € ouais, ou 10 €, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et là, donc là, c'était l'eau thermale. Au début, j'étais un peu sceptique parce qu'elle a un goût, hein, en fait. Quand on la spray sur le visage, forcément, j'en avais sur mes lèvres. Et il y avait un petit goût comme ça qui me plaisait pas trop. Par contre, ma peau a apprécié. Ma couperose, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment atténué. Je crois qu'il y a eu 3 jours même où je suis partie au travail sans fond de teint, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très, très, très longtemps d'aller au travail sans fond de teint. 3 jours où j'estimais que ma peau, elle était très bien comme elle était, crème hydratante, poudre, et c'était largement suffisant. Donc oui, très clairement, je vais racheter l'eau thermale de chez Uriage. Je vais regarder un petit peu les prix sur internet, ou sinon j'irai dans ma pharmacie. Donc là, elle hydrate, elle apaise et elle protège, naturelle et pure. Voilà, c'était vraiment une très bonne eau thermale. Voilà. J'ai la fenêtre ouverte, il y a tous les bruits des machins qui passent dans les rues plus loin. Là, oh là que ça m'agace. Donc vraiment, très bon produit et oui, je vais la racheter sans hésiter. J'ai terminé j'ai utilisé comme ça un petit masque que j'avais dans une box, je ne sais plus exactement c'était laquelle. Donc c'était un masque noir au charbon, on posait sur le visage. Et en fait ça crépitait, ça faisait plein de petites bulles et ça faisait tout moussant. C'était vraiment très agréable, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Une fois que j'avais enlevé le masque, en fait, j'ai bien massé le restant du produit. Ça faisait un peu savonneux, un peu mousseux. Je crois que je l'ai rincé après, je ne sais plus exactement, mais je crois que oui. Et ouais, franchement, j'ai bien aimé, c'était sympathique. Ma peau a quand même relativement bien apprécié parce que c'est vrai que le lendemain matin, elle était bien fraîche, elle était bien tonique. Et c'est des masques comme ça que j'aime bien faire régulièrement. Après, est-ce que je préconise celui-ci plutôt qu'un autre? Non, parce que j'ai envie de vous dire que à partir du moment où il y a des agents bien nourrissants à l'intérieur, celui-ci ou un autre, c'est exactement la même chose. Là, les petites bulles de savon, enfin les petites bulles comme ça, est-ce que c'est un peu plus gadget qu'autre chose? Je ne sais pas. Ils estimaient que c'était fait pour bien désincruster les pores. Est-ce que c'était plus vendeur? Est-ce que ça faisait plus vendeur ou pas de le mettre? Je ne sais pas. Mais toujours est-il, c'était un bon masque et je suis contente de l'avoir utilisé. Et j'ai terminé de la marque Elemis. Donc c'est un nettoyant pour le visage. Donc un gel nettoyant probiotique. Prébiotique. 3 fois que j'en parle de probiotique. Je n'ai toujours pas pris le temps de regarder. Je me suis demandé ce que c'était quand j'ai ouvert ma box. Quand j'ai fait ma vidéo, ce que j'en pense. Et là, dans ma vidéo produit terminé, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire prébiotique. Et je n'en sais absolument rien, foutrement rien. Toujours est-il, il était bien. C'était vert, ça sentait vraiment le vert. Moi, j'aimais bien, il nettoyait bien. Après, j'ai envie de vous dire que celui-ci ou un autre, je suis pas sûre qu'il... Des fois, il y a des produits comme ça où j'arrive pas à trouver le truc, celui qui fera vraiment la différence. Et je ne vois pas la différence en un comme ça ou un autre comme j'ai pu vous présenter dans la vidéo. C'est quelle vidéo? Ma vidéo pour les produits que j'emmenais en vacances. Donc celui-ci ou un autre, j'ai envie de vous dire que c'est la même chose, mais c'était un bon produit quand même, on va pas lui enlever ça. J'ai terminé aussi, c'était une petite dose comme ça, il y en avait 10 ml d'une crème pour une crème de jour. C'est pareil, c'est une crème de jour, ça a hydraté ma peau, c'était très bien. Je n'ai rien trouvé de particulier à cette crème. Ils disent pour je ne sais pas quoi, plus de lumière et de glow, oui, mais ouais. Une crème de jour, rien de particulier, rien de sensationnel. J'ai terminé de la marque Sotis Paris. Donc c'est une lotion, un lait pour le corps tonifiant. Donc c'est au citron et au petit grain. Je ne connais pas ce que c'est que le petit grain. L'odeur était pas trop mal. C'était une crème hydratante un peu comme les autres. Rien de bien particulier. Je l'avais vu dans une box 30 ml. Ça m'a quand même fait un petit peu de temps. Ça reste correct.
Mais là, il était vraiment temps que je la termine parce que je vois que c'était marqué 9 mois et ça faisait un moment que je l'avais. Et donc, du coup, j'ai bien fait de me dépêcher de la terminer quand même. Parce qu'une fois qu'elle est ouverte, 9 mois, ça va relativement vite. J'évite trop de dépasser les dates sur les produits crème comme ceci ou sur des glosses ou des choses comme ça qu'on peut utiliser sur le visage. De manière générale, j'aime bien me débarrasser relativement vite des produits, surtout liquide corps comme ça, quand ils sont entamés. Donc celui-ci ou un autre, c'est très bien, il n'y a pas de souci. C'est un bon produit, il n'y a pas de souci. J'ai rien vu de particulier sur ma peau par rapport à celui-ci. Donc là ou un autre, ça ne change pas grand-chose, mais bon, contente de l'avoir testé quand même. J'ai terminé, oui, non, en fait, je ne l'ai pas terminé, mais donc c'est une base pour le teint, donc de la marque Fig & Rouge. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, je crois, ce que j'en pense, dans une vidéo, ce que j'en pense. En fait, le truc, c'est qu'elle sent horriblement mauvais. Je devais la jeter. Quand tu payes un produit, c'est un peu dommage quand même de le jeter. Je me dis, allez, vas-y Vanessa, prends ton courage à deux mains, utilise-la. Donc, vous voyez, je suis à peu près au milieu. Mais en fait, elle schlingue quoi, elle schlingue. Ça sent le poisson pourri quoi. Donc, au bout d'un moment, je préfère arrêter. Je préfère arrêter l'acharnement thérapeutique et la jeter. Donc, je n'ai rien à vous en dire à part qu'elle pue. Ça fait rire ma fille, mais oui, si, c'était une bonne base de temps. Quand elle peluche pas, en fait c'est ça, le truc aussi c'est que des fois ça peluche pas, et là la dernière fois que j'ai utilisé, je me suis dit la coupe est pleine, là j'arrête, je te jette. L'odeur était plus qu'insupportable, une fois que là c'était sec, l'odeur partait, mais c'est infect. Je pose mon fond de teint à la Beauty Blender, et là ça peluche dans tous les sens, donc l'acharnement thérapeutique est terminé, entre elle et moi le divorce est prononcé. Fig & Rouge, à plus tard. Merci. Ensuite, j'ai terminé donc de chez Clarins. Donc, c'était la crème Hydra essentielle. Donc, chez le gel sorbet désaltérant. Je l'avais déjà eu en gros format. Je l'aimais moyennement sur le gros format. Et ça m'a un petit peu réconcilié d'utiliser, de la réutiliser en fait, de bien la travailler dans mes mains. En fait, j'avais tendance à la poser comme ça sur mon visage par petits points. Et hop, je massais, c'était bien. Et en fait, je trouve que la travailler dans mes mains, et une fois posée sur ma peau, ça l'absorbe mieux et c'est quand même bien plus agréable. Clarins, c'est une très bonne marque, il n'y a rien à en dire. Contente de l'avoir retesté, donc du coup, ça m'a réconcilié un petit peu avec ce produit. Ensuite, pour le teint, toujours le visage, j'ai terminé donc de chez Estée Lauder, c'était le Advanced Night Repair. Le fameux sérum qui coûte un bras. Il coûte, je crois, c'est 130 € la grosse bouteille ou 113 €, je sais plus, j'avais déjà vu le prix. Je l'ai eu en petite miniature dans une box de chez Marionneau. Et ben, que vous en dire, et ben, rien de particulier en fait. Moi personnellement, je trouve que je ne vois pas le tapage qu'on peut en faire autour d'un truc qui te coûte mais une blinde, mais c'est juste pas possible. Un sérum qui vaut plus de 100 €, pour moi c'est hors de question. Et je n'ai rien trouvé de particulier à en dire. Donc voilà, donc ça s'arrêtera là pour moi. Je n'ai rien d'autre à vous en dire. Ça a hydraté ma peau, oui. Après vous dire que ça fait le truc de fou que je me réveille avec 10 ans de moins, non. Ou alors ma peau n'est pas assez mature pour ça, pour voir la différence. Mais ça a hydraté ma peau, c'est très bien, mais rien de plus quoi. Je le rachèterai certainement pas. Merci. J'ai terminé la crème fraîche de beauté de chez NYX. J'adore ce produit. Je l'avais déjà utilisé pendant des années et des années avant. Je l'utilisais matin et soir. Je l'adore. Elle sent vraiment très bon. Donc, c'est une crème hydratante 48 heures anti-pollution. Vraiment, je l'aime beaucoup. Que en dire? NYX, j'adore cette marque. J'ai quand même testé quelques-uns de leurs produits. Je n'ai jamais été déçue, il ne me semble pas. Et la crème fraîche de beauté, j'ai utilisé matin et soir pendant des années. Donc, je peux vous dire que c'est un très bon produit. Je vous le recommande vivement. Et peut-être qu'une petite crise de nostalgie, je pourrais peut-être la racheter pour m'en faire une crème de jour. Et j'en serais très contente. De chez Garantia, j'ai terminé le bal masqué des sorciers. Masque high-tech, liftant, hydratant, repulpant. Je n'ai rien vu de tout ça. Je ne l'ai même pas, je crois qu'il ne soit même pas terminé. Il en restait un peu. Fallait le laisser poser 5 minutes avant de se maquiller, ce qui est pour moi est trop long, bien trop long. Après un week-end, oui, si je prends une heure pour me préparer avant de sortir. Mais la semaine avant d'aller au travail, je n'ai pas 5 minutes à perdre pour laisser poser un masque pour pouvoir après me maquiller dessus. Donc rien d'exceptionnel. Ouais, non, rien d'exceptionnel. Je ne le rachèterai pas. Merci.
J'ai terminé de chez Bitan, donc c'était une crème progressive, autobronzant progressive. Donc voilà, une crème toute blanche, là elle est vide. J'ai bien aimé, ça fait un très beau hâle sur la peau. Franchement c'est très bien, là je suis en train d'utiliser celle que j'avais eue dans je ne sais plus quelle box. Mais là il me reste à peu près la moitié du tube, mais j'attends que je pars bientôt en vacances. Et je veux que mes jambes soient nickel, donc là je l'utilise plus trop, donc c'est en train de partir un petit peu la couleur. Mais voilà, très bon produit, franchement ça fait son job, ça donne un petit hâle sympathique sur les jambes, donc moi j'aime beaucoup. J'ai mis dans un petit sopalin parce que ça dégouline partout. De chez Sephora à la pivoine, c'était un gel douche, donc une petite dose comme ça, je l'avais utilisé pour que mon panier atteigne 60 € et que je n'ai pas de frais de port dessus. Donc c'était très sympa, ça sentait vraiment très bon. C'est sympa les petites mini doses comme ça, je trouve ça intéressant et ça permet en plus des fois de ne pas avoir de frais de port. Et au lieu d'acheter un truc qui coûte un peu plus cher, de prendre juste une petite dose comme ça, je crois que ça coûtait 90 centimes, 99 centimes, je sais plus. Et je trouve ça vraiment très sympa. Les 3 derniers produits que j'ai, ce sont des mascaras. Donc là, j'ai terminé. Donc là, c'était un primer de chez Modelco, le 3D Lash Primer. Il est tout blanc comme ça. Il apporte vraiment un certain galbe au cils, il n'y a pas de souci. Le seul bémol, c'est toujours ce produit super chimique. J'en ai un tout neuf que je n'ai pas encore entamé. Et je me tâte à l'entamer parce que je me dis que mettre des produits super chimiques comme ça, enfin ça sent très chimique, alors je me doute que la composition n'est pas nette. Donc mettre des produits comme ça sur mes cils, je ne suis pas très certaine que ce soit très bon. Donc je ne suis pas sûre d'utiliser celui que j'ai encore dans ma salle de bain. J'ai terminé toujours de la marque Modelco, donc un mascara. Donc c'était le Mega Lash High Definition Mascara. Je l'ai bien aimé, la brosse était grosse, comme j'aimais bien. En fait, elle est bien parce que c'est une grosse brosse. Mais par exemple, par rapport aux douces, celui-ci c'est le Punk Volumizer Mascara. Celui-là, je l'ai adoré. Donc la brosse est un peu plus grosse, mais ça reste une grosse brosse. Et je la préfère quand elle est en poil plutôt que quand elle est en picot. En picot, je trouve que ça a du mal à bien prendre ma frange de cils. Après, il faisait son boulot, il y avait du volume, mais il fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois avant d'obtenir le résultat escompté. Alors qu'avec celui-ci, quand on voit la taille de la brosse qui est énorme, en 2 coups de cuillère à peau, vous avez fait vos cils, quoi. Donc celui-ci n'est pas complètement terminé, mais il a bien plus de 6 mois, donc je préfère le jeter. Et celui-ci, oui, il n'y en avait plus du tout dedans. J'avais plus rien pour faire mes cils. Donc voilà. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Juste ces petits picots qui me gênent un peu sur le Modelco. Et sur le 12, par contre, lui, il est vraiment parfait. La brosse est grosse comme je les aime. Elle fait bien les cils. Il ne faut pas 3 plombes pour te les faire. Donc vraiment un très bon produit. Et j'espère que j'en aurai la chance d'en avoir un autre dans une box. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie, à vous abonner si ça vous tente. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!